voyage. Sur cette place, maintenant, vous avez des personnes de différentes obédiences, vous avez des catholiques, vous avez des réformés et vous avez beaucoup de déformés. Mais il y a quelque chose qui nous unit, même si cela peut paraître étrange, même si peut-être vous êtes un petit peu, mais qui c'est fou? Alors simplement vous dire que c'est vrai. Dans ce 21e siècle, en 2016, il y a encore des gens qui osent et qui vont dire avec force et conviction, non seulement qu'ils sont croyants, mais que leur espérance, leur espoir, il est dans un Dieu qui est toujours vivant. Je viens de Paris, c'est pas grave, hein, ça soigne. Hein. Ouais, ça soigne. Mais à Paris, dans le 9-3, malheureusement, il y a un chauffeur de bus, il est fatigué, il est complètement excédé chaque matin. C'est que dans son bus, il y a des noirs et il y a des blancs. Et les noirs sont en train de dire aux blancs, sale blanc. Et les blancs disent aux noirs, sale noir, sale blanc, sale noir, sale noir, sale blanc. Le chauffeur de bus en a marre, il en a ras-le-bol. Il prend son bus, il accélère, 80, 90, 120, 180, il met un grand coup de frein et tout le monde est devenu vert. Aujourd'hui, j'appartiens à un Dieu, Allahu Ta'ala. Ce que Dieu regarde aujourd'hui, c'est pas l'apparence. Mais ce que Dieu regarde, c'est le qalb, c'est le cœur. Et peu importe ce que vous allez penser de nous, peu importe ce que vous allez dire de nous, nous allons vous dire un message important. C'est que Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie. C'est que le Dieu auquel je crois ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Quelle que soit ta religion, nous ne croyons pas dans une religion. Je suis fatigué de la religion. J'en ai ras-le-bol des religions. Mais je crois cet après-midi dans une relation concrète, palpable, avec celui qui est l'être suprême, qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui véritablement nous apprend à vivre comme des enfants du Père. Là où les politiques ont échoué, là où les hommes ont échoué, je crois dans un Dieu qui est capable de prendre la relève. Et peut-être que cet après-midi sur cette place, tu traverses une période de turbulence. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es en plein divorce, peut-être que tu es heurté, tu as été blessé au plus profond de toi. Je voudrais te dire une parole, mais une parole qui va te faire rire, une parole qui va te faire délirer, une parole peut-être dans laquelle tu vas moquer. Mais sache que cette parole, c'est celle qui a bouleversé mon cœur et ma vie. Jésus t'aime. Et je le dis sur cette place, avec force, avec amour, avec conviction. Yahshua al-Masih, c'est celui qui est venu véritablement sur cette terre. Il a marché sur la terre des hommes et il a pris mes fautes, il a pris mes blâmes. On l'a suspendu, il a été heurté, on l'a cloué sur un bois. C'est pas un film, c'est pas une légende, c'est une expérience personnelle et individuelle. C'est lui qui m'a sorti de la drogue, c'est lui qui m'a sorti de la violence, c'est lui qui m'a donné et qui m'a appris à aimer tout homme, de toute race et de toute condition. Et cet après-midi, tu te dis, mais ils sont malades, ils sont fous. C'est des oufs. Oui, je préférais être un fou qui suit Jésus plutôt qu'un fou qui va aller en enfer. Parce que la Bible, la sainte parole de Dieu, elle nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène à la vie éternelle et un chemin qui mène à la perdition. Et peut-être qu'il est temps pour toi maintenant, aujourd'hui, de choisir la vie ou de choisir la mort. Oui, Dieu, il est beaucoup plus grand que tu le crois. Allahu Akbar, mais Jesus Akbar, il est beaucoup